Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Voilà, on va évidemment blablater et également parler d'un bouquin que j'ai lu il y a quelques semaines maintenant. Et j'ai bien hâte de vous parler de tout ça, mais avant ça, laissez-moi vous montrer quelques achats, encore une fois, à chaque début de vidéo, mais ça fait un petit moment que je vous l'ai annoncé, c'est des commandes Vinted qui viennent d'arriver aujourd'hui. Et la première, c'est Huck, enfin peut-être le bouquin de Millar qui me chauffait le plus, donc écrit par Millar, dessiné par Raphaël Albuquerque. J'ai trop hâte de lire ça parce que pour beaucoup de gens, en dehors des récits des Big Two, c'est le meilleur récit de Millar en indé. J'ai trop hâte de lire ça. Il m'a coûté quand même assez cher alors qu'il est abîmé, vous allez sûrement pas le voir, mais il est un peu abîmé dans l'angle. Donc ça me fait un peu chier, mais en tout cas j'ai très hâte de lire ça. Et d'ailleurs c'est pas le seul récit de Millar qu'on a dans la pile à lire, il y en a pas mal, vous allez en bouffer dans les prochaines semaines. D'ailleurs peut-être que vous vous demandez qu'est-ce que c'est que ce décor. Encore une fois c'est temporaire, je suis en train de re-ranger mes bibliothèques, et avec une vidéo par jour, il fallait absolument que je tourne avant d'avoir terminé. Donc on s'est fait ce petit coin là, petit coin canapé avec les petites décos au-dessus. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Parfois on n'a pas besoin de bouquins dans le décor, quand on a le Hellboy, ça suffit. Deuxième colis que j'ai reçu, et peut-être que ça va pas vous parler plus que ça, c'est tout simplement les tomes 1 à 5 de Solo Leveling. Donc ce manga là qui se passe dans un univers un peu jeu vidéo, où justement on va avoir un personnage level 1 qui est pas très fort du coup forcément, et qui va petit à petit solo leveling, gravir les levels pour devenir de plus en plus fort. Je voulais une nouvelle lecture manga, et ce truc dans un univers jeu vidéo où on monte les niveaux, ça me plaît beaucoup. En ce moment je suis à fond sur Assassin's Creed Mirage, édition de luxe. Je suis à fond dessus, ça rythme mes journées quand je suis pas au taf, donc un truc qui parle de jeux vidéo, j'étais obligé d'aller dessus. Et évidemment, vous vous en doutez, dans une semaine, c'est la sortie de Spider-Man 2 sur PS5, donc je disparais de la circulation, je disparais de la surface de la Terre. En plus, ça tombe pile le jour du début de mes vacances, donc voilà, désolé à mes proches, vous ne me verrez pas pendant ces fameuses vacances, je serai occupé plus que quand je suis au taf. Voilà, évidemment comme d'habitude j'ai pris une ou deux questions, et la première c'est celle de Devil M74 qui me dit: plus de TMNT, tu pars sur les intégrales ou tu as arrêté totalement. TMNT donc Tortue Ninja pour ceux qui n'auraient pas l'abréviation. La question a du sens parce qu'effectivement j'ai revendu les 10 premiers tomes que j'avais il y a de ça quelques mois, à l'annonce en fait des intégrales TMNT chez iComics, intégrales que je n'ai pas pris. Voilà, il y a 2 intégrales qui sont sorties et pour l'instant je les ai pas prises. Donc j'aime toujours autant TMNT. Je compte reprendre TMNT, c'est surtout la nouvelle série là qui m'intéresse pas mal. Mais le truc c'est que on est dans le monde des comics qui coûte de plus en plus cher, c'est pas moi qui vais vous l'apprendre, et forcément il y a des concessions, il y a des sacrifices, ce qui se reflète pas dans ma dernière vidéo achat, je vous le concède, mais il y a ce truc de est-ce que vraiment je vais investir autant, parce qu'elles sont pas données forcément les intégrales, est-ce que je vais investir autant pour un truc que j'ai déjà lu, parce que si j'achète les intégrales je risque de même pas les lire là, je risque pas de relire des trucs. Donc ce serait vraiment pour les avoir jusqu'à que les intégrales arrivent au moment où j'en suis moi. Je trouve ça un peu dommage. Peut-être que je le ferai un jour si vraiment j'ai plus rien à acheter. Mais vous connaissez les lecteurs de comics, on a toujours quelque chose à acheter. Donc est-ce que c'est un arrêt définitif ? Non. Est-ce que j'ai toujours envie de lire TMNT ? Oui. Est-ce que c'est la prio ? Pas pour l'instant. Voilà. J'espère que ça répond un peu à ta question. J'ai également la question de Diggy TC qui nous dit: tu parlais du fait que faire des vidéos n'est pas une passion, mais plutôt une manière de sociabiliser. C'est ce que je disais dans la vidéo du retour, effectivement. Est-ce que ça veut dire que tu comptes faire des vidéos encore longtemps, car une passion peut s'estomper, et la sociabilisation est plus un besoin? En réalité, c'est les deux. C'est grâce à cette passion que j'arrive à sociabiliser. Mais simplement, ce que je disais, c'est que faut que j'arrête de ranger ça dans la case passion, parce que la case passion, en fait, tu le fais que quand t'as le temps, que quand t'as le goût.
le truc, c'est que c'est plus là que je le range. C'est-à-dire que moi, c'est devenu effectivement un besoin, c'est devenu une nécessité de faire ces vidéos-là, de me livrer à vous, à cœur ouvert. Les commentaires qui me disent que ça se voit que je parle à cœur ouvert, qu'on voit que quand je suis ému ou énervé, c'est les meilleurs commentaires du monde pour moi, parce que vraiment, j'essaie d'être entier, et ça me régale, parce que vraiment, c'est comme aller chez le psy, quoi. Tu vois, c'est pas une passion. Est-ce que c'est aussi bénéfique qu'une thérapie ? Probablement pas pour beaucoup. Moi, je le vois comme ça. Et est-ce que je compte arrêter ou pas bientôt ? Bientôt, non. Est-ce que je compte arrêter un jour ? Peut-être. Faut se rappeler que c'est un hobby, ou appelez ça comme vous voulez, en tout cas, quelque chose qui prend du temps, qui prend beaucoup de temps. Quand on a un taf de 40 heures auquel j'ajoute 3 heures de transport par jour, et on arrive à un moment où on manque de temps. Et c'est pas une ressource illimitée. Donc peut-être qu'un jour, quand j'aurai une vie de famille, quand j'aurai d'autres choses plus importantes, peut-être qu'à ce moment-là, petit à petit, YouTube va disparaître de ma vie. Pour l'instant, c'est absolument pas dans le planning, et je m'éclate toujours autant à faire ce que je fais, et je pense que j'essaierai de me renouveler autant que possible, quitte à faire un live par mois. Je pense que ça disparaîtra pas avant un bon moment, la preuve étant qu'il y a plein de potes avec des vies de famille et des vies surchargées qui arrivent à faire tout ça. Donc vous inquiétez pas, je suis là encore pendant un petit moment. Le récit du jour dont je vais vous parler, vous avez été quelques-uns à me dire que vous vouliez que j'en parle. Et ça tombe bien, ça va être chose faite. Ce récit-là, les amis, c'est Graffiti's Wall de Ramvi, dessiné par Ananderka. C'est sorti cette année à l'occasion du mois consacré à Ramvi chez Urban Comics. Et du coup, j'ai directement foncé sur l'occasion pour me procurer ça, puisque vous le voyez, c'est évidemment l'auteur qui nous a servi Laila Starr. C'est il y a 2 ans, je pense, à peu près, je sais plus, 1 ou 2 ans. Et du coup, c'était évidemment, c'est l'élément marketing qui est mis en avant sur le bouquin, et c'est l'élément marketing qui m'a eu moi, parce que Ramvi, déjà, t'es très intéressé par ce qu'il fait, mais en plus, quand il reprend le décor de Laila Starr, etc., ça t'intéresse forcément. Je précise, juste avant de vous lire le résumé, que ça a été écrit, je crois, par Ramvi avant Laila Starr, puisque ça date de 2018, et Laila Starr, ça m'étonnerait que ce soit aussi vieux, je crois que c'est 2020, 2021. Donc, voilà. Normalement, on est pas mal. Je le savais pas au moment de l'acheter, mais vous allez voir que ça va pas mal driver ce que je vais en dire. Donc, qu'est-ce que c'est Graffiti's Wall, pour ceux qui connaissent pas ? On va suivre l'histoire d'un jeune homme qui se fait appeler donc Graffiti. Graffiti, il vit à Mumbai avec ses amis. Et un jour, le quartier dans lequel il vit, qui est une sorte de bidonville, va être détruit, simplement. Petit à petit, il va être rasé pour en faire autre chose, et seul va résister un mur sur lequel Graffiti, donc le Graffiti's Wall, va commencer à narrer son histoire ainsi que celle de ses amis. Un mur qui va résister au temps, l'histoire de ses amis et de lui-même, donc lui qui est artiste, on va dire peintre, en tout cas artiste graphique. Un autre va être poète, en tout cas il va écrire des lettres, une autre... voilà, ils vont tous avoir une passion comme ça, et un art qui les illustre, et c'est cette histoire qu'il va nous raconter sur ce fameux mur, mis du coup en planche par Ananderka. Déjà on va aller sur ce que j'ai aimé. Ce que j'ai aimé, c'est aussi un des trucs que j'avais adoré sur Laila Starr. Enfin, toutes les morts de Laila Starr. À chaque fois, je dis Laila Starr, vous comprenez, j'imagine. C'est, je trouve qu'il donne une vraie ambiance. Il y a un vrai truc où t'y crois totalement à ce qu'on te raconte. En fait, il y a la couleur de la ville, t'y crois entièrement. Et même le son de la ville. Enfin, je trouve qu'il y a vraiment un truc... alors là, je vous montre les planches, mais c'est pas que via les planches, ça va être par exemple via le dialecte, puisque Urban a fait un choix, c'est de pas traduire certaines expressions et simplement ajouter un glossaire à la fin. C'est un truc qui m'a un peu frustré, mais il faut avouer que ça ajoute effectivement à ce côté atmosphère réelle, quoi. Donc ça c'est top, on s'y croit vraiment, les couleurs sont folles, les sons, les humains, on y croit facilement. Donc ça déjà c'est le point positif. Mais malheureusement pour moi, c'est un peu le seul vrai gros point positif. En fait,
en dehors de sa poésie et de son réalisme, il y a plus grand chose derrière. La poésie, elle est ultra importante ici, hein. Je pense que c'est un des trucs que voulait vraiment mettre en place Ramvi. Ça, c'est réussi. Mais il essaye aussi de mettre en place 5 histoires différentes sur 5 personnages différents qu'il faut aussi caractériser chacun. Le tout en 140 pages, tu vois. Puis tu rajoutes en tant que personnage Mumbai, qui est vraiment ici, alors on prend du temps pour le décrire. Donc 140 pages pour faire tout ça, il faut être très efficace. Pour moi, du coup, tu sacrifies autre chose, qui est le fait qu'il n'y a pas vraiment d'histoire. Les personnages sont pas si bien, je trouve, décrits et on peut pas vraiment les sentir vrais. Du coup, c'est un vrai problème dans un récit qui se veut être vraiment l'introduction de tout ça. Pour moi, du coup, ça marche pas. Mais le vrai point positif, au-delà de tout ça, c'est qu'en fait, ça va vraiment lui servir de brouillon, en tout cas de premier jet pour Layla Starr. Et je m'explique. Layla Starr, il y a tout ce côté Mumbai évidemment, tout ce côté mythologie indienne qui est génial et qui me plaît de fou. Mais au-delà de ça, il y a le vrai récit sur la mort, le vrai récit sur le deuil, etc. Et tout ça, c'est ultra important. C'est vraiment 50-50. Bien là, c'est comme si vous aviez que le premier 50%. Ce qui est un peu dommage. Du coup, est-ce que c'est 2 fois moins bien que Layla Starr ? Peut-être. C'est un peu ce qu'on peut dire. Je pense qu'il y a un public pour ça. Pour le côté slice of life et pas grand-chose de plus. Du coup, je pense qu'il y a des gens qui ont adoré Graffitis Wall. En fait, je sais qu'il y a des gens qui ont adoré Graffitis Wall. Mon avis ne reflète pas du tout l'avis de la majorité là-dessus. C'est peut-être pas ce que je venais chercher là-dedans. N'empêche que c'est quand même une belle balade. Et je crois que c'est comme ça qu'il faut le voir. C'est vraiment une balade dans les rues de Mumbai avec ces personnages autant de couleurs. Est-ce qu'on accroche, est-ce qu'on accroche pas ? Après, je crois que ça devient vraiment très subjectif et très personnel. Moi, c'est mon avis un peu sur Graffitis Wall. Je peux le conseiller à un certain public. Si vous vous reconnaissez, foncez. Je pense que vous pouvez vous faire du bien avec ça. J'espère que cette nouvelle vidéo vous aura plu. On se retrouve demain, normalement, pour une vidéo qui parlera de 2 bouquins. Et ouais, les gars, attention, ça rigole plus. Je dis ça se trouve, je vais pas du tout faire ça. Vous connaissez la chanson. N'hésitez pas à poser des questions. Je crois qu'on arrive un peu à court de questions. Sinon, juste, je répondrai pas à des questions. Je ferai autre chose. Il n'y a pas de souci. J'espère que vous aurez passé une bonne vidéo, une bonne journée. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. D'ici là, les amis, portez-vous bien. Prenez soin de vos proches, c'est le plus important. Ciao tout le monde.